Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau format FAQ. Encore une fois, j'ai pas de nom, donc n'hésite pas à me mettre un nom dans les commentaires et je te répondrai avec grand plaisir. Le but c'est de trouver un nom de format assez rapide pour qu'on puisse reconnaître. Comme tu vois, déjà c'est tourné différemment, je tourne avec ma webcam, je vais faire quelque chose de très simple. Le but c'est d'apporter énormément de valeur. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à remplir le petit formulaire qui est dans la description, je te répondrai avec grand plaisir. Comme tu vois, je fais une réponse par semaine. Le but c'est de développer cette réponse et d'apporter beaucoup de valeur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, c'est... Alors j'ai la question juste à droite pour ça. Salut Thomas, ma question est personnelle et c'est personnel à chacun, mais je veux savoir quel était pour toi l'élément déclencheur de tout ça. Et donc après il explique qu'il sait très bien que les gens qui réussissent ont toujours ça en eux pour passer à l'action, etc. Moi l'élément déclencheur c'est assez bête, mais j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc voilà, depuis que j'ai 12 ans, donc c'est assez marrant. Donc j'ai toujours eu ça en moi depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours voulu créer une entreprise. Après l'élément qui a été vraiment déclencheur, qui s'est dit ok bon là stop, j'arrête, j'étais en école de commerce et voilà, je m'ennuyais, je savais pas trop où j'allais, je voulais pas travailler pour une grande entreprise. J'ai jamais trop aimé l'autorité en fait, parce que j'aime bien toujours décider, choisir de ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Et donc du coup j'ai toujours eu ce problème. À un moment j'étais en alternance et j'étais dans une grosse entreprise et ça m'a pas convenu du tout. Et donc je me suis dit ok, faut que je change, donc j'ai commencé à lire énormément de livres de business. Le premier que j'ai lu ça a été La Semaine de 4 heures et je pense qu'on peut dire que c'est ça qui a été le déclencheur. J'ai lu La Semaine de 4 heures, je fais wow, ok. C'est bon, c'est ça que je veux faire. Si ce livre m'a mis une telle claque, j'imagine même pas si j'en lis plein d'autres, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et donc au final, j'ai lu énormément de livres et ça a commencé à bouillonner, à se développer. J'ai commencé donc à créer des choses. Donc au tout début, j'avais créé un blog sur la cuisine. Encore une fois, mauvaise stratégie. Pas que la cuisine ça marche pas, la cuisine ça peut être assez intéressant de vendre des recettes, des formations dessus, parce que comme j'avais fait un CAP cuisine, je savais comment vraiment cuisiner. Enfin pas la recette marmiton, hein, vraiment des vraies recettes avec le respect des règles, etc. Et le truc en fait par rapport à ça, c'est que je me suis lancé sur un blog. Mais un blog, il faut savoir que moi je déteste écrire. Donc tu vois, si c'est un truc qui ne te convient pas à 100%, t'as un petit problème et t'as un gros décalage. Et donc du coup le blog je l'ai abandonné parce que manque de motivation, manque d'énergie, parce que ça me correspondait pas. Là si aujourd'hui je me relance et que je fais par exemple une chaîne YouTube sur la cuisine, je sais que je kifferais déjà plus, je m'éclaterais et vraiment ça serait beaucoup plus intéressant parce que je pourrais aller plus loin, parce que la vidéo c'est quelque chose que j'adore et qui est beaucoup plus facile à mettre en place. Tu vois, j'arrive, boum, j'envoie ma caméra et je peux partir. Donc ça a vraiment été cet élément déclencheur, c'était mon travail, j'étais pas content. J'avais 23 ans à l'époque, j'avais 23 ans, j'étais pas satisfait du tout de ma vie et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer. Et en même temps j'ai lu donc La Semaine de 4 heures qui m'a mis une gifle immense. Encore une fois, j'ai déjà fait plein de vidéos où je parle de La Semaine de 4 heures. Pour moi c'est pas un livre qui t'explique comment travailler moins, pour moi c'est un livre qui t'explique la productivité, mais surtout le management. Et ça personne n'en parle quand on parle de ce livre, mais pour moi c'est un des meilleurs livres en management au monde parce qu'il t'explique comment déléguer, comment trouver des personnes pour aller pour faire d'autres choses, te développer, etc. Donc ce livre a été une révélation énorme pour moi. Et en fait après j'ai commencé donc à être dans ce milieu là, donc à regarder des interviews, des business, et je me suis rendu compte que la vraie raison de la réussite des gens, c'est 1, le travail, 2, le travail, et 3, le travail. C'est vraiment la seule clé du succès. Sans travail, tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque vidéo, je dis vraiment passe à l'action. Parce que je parle à beaucoup de personnes qui regardent toutes mes vidéos, hein, et merci à eux, mais ils passent pas à l'action. Et tu vois, honnêtement, j'ai regardé ne serait-ce qu'une seule vidéo. Tu regardes dans mes 10 dernières, tu regardes une seule vidéo, t'appliques jusqu'à dans la vidéo, je sais que tes résultats vont changer. Parce qu'en fait, dans mes vidéos, je dis ma vérité. Donc je te donne énormément de valeur parce que je veux que tu réussisses. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos et que tu appliques tout une à une, c'est impossible, mais c'est impossible de pas avoir des résultats. Ce que je fais vraiment, c'est que parfois j'oublie, je regarde mes vidéos et j'oublie que c'est moi. Donc je me détache totalement du moi qui a fait ça, parce que parfois d'ailleurs je m'en souviens plus. Il y a certaines vidéos qui ont été tournées il y a 1 mois, 2 mois, donc je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit, même si je sais à peu près, parce que c'est ce que je pense au quotidien. Et vraiment j'écoute le contenu, je me dis mais le contenu est vraiment bon en termes de valeur. Je sais très bien que la valeur qu'il y a dedans, si tu l'appliques, c'est impossible de pas avoir de résultats. Donc honnêtement, si aujourd'hui tu es abonné à 15 personnes, regarde plus que 5, plus que 2 personnes. Tu te focuses sur eux et ce que tu fais, c'est que tu regardes vraiment ce qu'ils font, tu écoutes ce qu'ils te disent et tu appliques. Et tu verras que tu auras des résultats mais 3 fois plus intéressants que si tu regardes 15 personnes qui font du business et que tu regardes tout ce qu'ils disent et puis que déjà ils disent pas la même chose. Donc tu t'éparpilles et tu ne fais rien. Le meilleur moyen de ne pas réussir, c'est de ne pas passer à l'action. Je t'assure que
le passage à l'action, même si tu te plantes, tu auras des réponses, tu auras des données et ça t'apportera tellement de résultats. Moi aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne fais pas rien, même quand je suis censé être en vacances. Enfin, j'ai même pas eu de vacances depuis 3 ans, mais c'est pas grave parce que j'adore ce que je fais. Tu vois, là je reviens juste du Mexique, je voulais y aller pour me reposer. Bon, bah finalement, c'était tout l'inverse, j'ai pas arrêté de travailler, que ce soit dans les musées, dans la rue, etc. Mais je suis passé à l'action, j'ai mis en place des choses qui font que là, quand je reviens, bah, j'ai une autoroute pour tout défoncer et c'est le but. Donc encore une fois, passe à l'action. Et si aujourd'hui t'es pas heureux dans ta vie, faut vraiment que tu aies cet élément déclencheur qui fasse que tu as un gros pourquoi. Mon pourquoi, c'est la liberté et je me battrai toujours pour ça. Et donc c'est pour ça que ça sert à rien de continuer à travailler pour travailler et de faire quelque chose, par exemple de lancer un business pour l'argent. Si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Alors oui, je sais que forcément quand tu lances au début, c'est pour un terme financier parce que tu veux avoir plus d'argent, etc. Mais si tu fais ça, malheureusement, c'est du court terme. Tu peux faire ça, hein. Moi évidemment, je suis content d'avoir plus d'argent que si j'étais employé, mais encore une fois, l'avantage de tout ça, c'est ma liberté et ça vaut plus que l'argent. Je pourrais gagner 4000 € de moins, je m'en fous parce que je serai toujours heureux et je serai toujours libre. Et c'est ça le plus important, c'est ta liberté. Quel est ton bonheur? Moi je me dis toujours, c'est pas le plus important, c'est pas combien je gagne, c'est qu'est-ce que je fais pour gagner cet argent. Et une fois que tu as compris ça dans ta tête, je t'assure que tu vas aller beaucoup plus loin parce que quand tu es heureux dans ta vie, tu rends les autres heureux, tu rends les autres beaucoup plus heureux parce que tu n'es pas frustré sur toi-même et surtout tu peux aller vraiment très loin dans l'apport de valeur parce qu'en fait, toi personnellement, tu sais où tu en es et donc tu sais ce qu'il faut faire pour réussir. Donc encore une fois, focus-toi sur ton bonheur et si aujourd'hui tu veux te lancer parce que tu n'es pas satisfait de ta situation, il faut vraiment que tu trouves un élément déclencheur qui va faire que tu vas pouvoir changer. Mais par contre, s'il te plaît, pour que tu aies cet élément déclencheur, faut pas que ça soit pour quelqu'un d'autre. Par exemple, ne dis pas je veux faire ça pour rendre fier mes parents, par exemple. Ça, c'est nul. Faut que tu te rendes fier toi-même, que tu sois heureux toi-même et que ça te rende heureux par toi-même. Si c'est pas le cas, tu seras pas aussi impliqué que si c'était pour toi. On est tous égoïstes. Tous les êtres humains sont égoïstes. On aime bien qu'on parle de nous, etc. Donc si tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu seras jamais heureux. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont faire ça pour donner plus d'argent à leur famille, pour passer plus de temps avec eux, etc. Là, je suis d'accord. Mais au final, en fait, tu le fais pour toi parce que toi, ça te fait plaisir de leur faire plaisir et tu vas pouvoir profiter aussi de tout ça. Mais si tu le fais vraiment pour rendre fier quelqu'un, c'est ridicule. Les personnes qui t'aiment doivent être fiers de toi, peu importe ce que tu mets en place dans ta vie. Et donc, franchement, mets les choses pour toi, fais les choses pour toi et n'écoute pas le bruit extérieur. Et surtout, focus-toi sur ton bonheur et non pas sur ton salaire ou sur ce que tu gagnes. Et une fois que tu as fait ça et que tu as fait ce travail dans ta tête, tu verras que tu iras très très loin. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Moi, c'est vraiment mon élément qui a été déclencheur, c'est la liberté et changer de vie parce que j'étais peu heureux et quand je suis peu heureux, j'ai une spirale négative comme tout le monde hein, et donc du coup, je suis moins efficace, etc. Donc aujourd'hui, je suis parfaitement heureux parce que je fais ce que j'aime. Il n'y a pas un jour où je me lève pas avec le sourire parce que j'adore ce que je fais. Je pourrais en parler pendant des heures et des nuits et c'est génial parce que je suis libre totalement et encore une fois, c'est pas en fonction d'argent. Tu vois, j'ai même pas parlé d'argent. Comme tu vois, sur ma chaîne, je dis pas combien je gagne. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'au final, l'argent, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ton bonheur, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend heureux et est-ce que tu es content de ta vie. On s'en fout de gagner 1 million, 3 millions, 100 000 € en 2 jours. Ok, c'est bien, je sais que c'est les vidéos qui font le plus cliquer, donc c'est pour ça que parfois je fais des trucs comme ça, mais c'est pas le plus important. Moi, ces vidéos-là me font pas kiffer, honnêtement. Elles me font pas kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de te donner tout ce qu'il te faut en ta possession pour te développer, pour changer de vie et pour avoir une meilleure vie. Et c'est ça le plus important. Et quand tu auras compris que la course à l'argent, ça sert à rien, mais que c'est ton bonheur que tu dois viser, je te jure, ta vie va changer drastiquement. Évidemment, moi, j'ai eu cette période où au début, je visais l'argent plutôt que le bonheur. Et dès que j'ai compris qu'il fallait viser le bonheur, bah devine quoi, j'ai eu beaucoup plus d'argent et j'ai été beaucoup plus heureux. Donc pense vraiment à ça. L'argent, c'est pas une fin en soi. Faut avoir ce déclic qui soit émotionnel, géographique. Enfin bref, ça c'est une situation qui se passe. Et une fois que tu as ce déclic, fonce et surtout passe à l'action parce que faut pas que tu aies de regrets. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis de plus en plus en ce moment, mais c'est très important. L'argent, t'en gagnes, t'en perds, ça fait ça. Le temps, tu fais que en perdre. Tu pourras jamais le récupérer. Donc toutes les actions que tu n'as pas mis en place, tu ne pourras pas les remettre en place le lendemain parce que le jour est passé. Donc pense vraiment à ça, passe à l'action massivement et vraiment tu verras que tu auras des résultats de malade. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et comme je te dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt.